On a souvent tendance à penser qu'être seulement créatif, c'est amplement suffisant pour pouvoir vendre tes services. Malheureusement, la réalité est bien différente. Tu as dû suivre des études assez longues où tu as développé tes compétences, tes connaissances dans ton domaine créatif, mais tu n'as certainement pas appris à vendre tes prestations. Et ça tombe bien puisque dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment mettre toutes les chances de ton côté pour pouvoir atteindre le client dont tu as toujours rêvé. J'ai été exactement dans le même cas que toi au début de ma carrière de graphiste et c'était il y a quand même 10 ans auparavant. J'étais compétent, engagé graphiquement à vouloir faire le maximum pour pouvoir livrer un travail de qualité à tous mes clients. Je m'étais mis vraiment dans de bonnes conditions pour pouvoir développer mon business d'entrepreneur créatif en tant que graphiste. Et j'ai malheureusement vite déchanté. Malgré tous les efforts possibles, j'arrivais pas à décrocher de rendez-vous clients et même si j'en décrochais, c'était définitivement pas ce à quoi je m'attendais. Si toi-même tu es graphiste, tu dois très bien savoir que vendre un logo, vendre une idée, un poster, tout ce que tu veux, c'est pas du tout pareil que vendre un stylo, une voiture. Référence au loup de Wall Street. Toi qui es graphiste, si tu vends un logo, tu sais très bien que ce n'est pas la même chose que vendre une voiture ou bien encore un stylo. Petite référence au loup de Wall Street, c'est une notion qui est totalement subjective car tu vends une idée à ton client. Au final, rien de physique, seulement de la création pure. Si tu n'arrives pas à vendre tes prestations, rassure-toi, ce n'est pas seulement dû à la qualité de ton travail, mais plutôt à la manière dont tu mets en avant ton travail quand tu prospectes. Et rassure-toi, moi aussi j'étais dans le même cas que toi auparavant, il m'a fallu pas mal de temps pour comprendre ce qui n'y allait pas, quelles choses je faisais mal et qu'est-ce que je devais modifier dans ma manière de présenter mon entreprise et mes services. Pour comprendre, j'ai lu, j'ai regardé, j'ai écouté des gens du métier qui avaient vécu le même genre de situation et j'ai tout simplement appliqué certaines choses. Voici ce que j'ai appris. La première chose que j'ai appris, c'est qu'il fallait se spécialiser, car dans un domaine créatif qui est hyper saturé, c'est difficile pour toi en tant que créateur de sortir ton épingle du jeu. Donc plus tu vas te spécialiser, plus tu vas être en mesure d'être moins interchangeable. C'est-à-dire que tes compétiteurs, tes concurrents qui sont autour de toi ne feront peut-être pas un travail aussi précis que toi. Si on fait appel à toi pour des travaux plus précis, ça veut dire que tu deviens expert dans ton domaine. Et que font les experts? Ils augmentent leur prix. C'est comme si tu vendais quelque chose à une masse de gens qui n'ont pas forcément envie de faire appel à toi. Par contre, si tu proposes un service ou un produit très spécifique à une certaine audience, il y a beaucoup plus de chances qu'ils fassent appel à toi. C'est-à-dire que ton produit va s'implanter dans un marché qui est beaucoup moins grand, du coup tu auras beaucoup plus d'opportunités de travail qu'en étant dans un marché beaucoup plus grand où tu seras totalement noyé. Et quand on parle d'audience, il faut bien évidemment parler à ton audience. Si ton produit spécifique c'est de faire des posters artistiques pour, je sais pas, des brasseries ou des fabricants d'alcool, etc., ça sert à rien d'aller parler à des personnes qui gèrent des maisons de retraite ou alors à des personnes qui sont dans le milieu de la petite enfance. Tu vois, il faut pas créer ce décalage. C'est comme si tu allais à une soirée avec le mauvais dress code. Tu pourras jamais rentrer. C'est exactement la même chose là. Plus tu vas te spécialiser, plus ton offre sera spécifique et plus ton discours sera aussi spécifique. Parce que bien entendu, il va falloir que tu connaisses le secteur dans lequel tu vas vendre tes produits. L'autre leçon que j'ai appris, c'est surtout d'être visible. Tu dois être visible sur les réseaux sociaux si tu es un créateur. Quand tu penses qu'il y a plus d'1 milliard de personnes qui utilisent les réseaux sociaux, ça serait totalement bête de le mettre de côté, sachant que tu peux facilement atteindre ta cible et surtout de manière gratuite. Sauf si tu payes pour des publicités sur les réseaux sociaux, bien évidemment. L'idée d'être présent sur les réseaux sociaux, elle est super simple. Tu dois exposer un problème à ta cible et lui expliquer comment toi, avec ton produit, tu vas pouvoir résoudre ce problème. On n'est pas là ici simplement pour mettre ton produit en avant en disant je fais des logos, je fais des flyers, etc. Tu dois tourner le problème dans l'autre sens. Si toi, ton cœur de produit, c'est de lier tous les supports de communication liés à un événement, tu peux très bien dire vous organisez des événements très importants, et bien moi de mon côté, je suis le professionnel qu'il vous faut car je suis spécialisé dans ça et je peux vous livrer un package entier avec tous les éléments dont vous aurez besoin pour cet événement. Nul besoin de faire appel à différents créateurs, vous faites appel à moi et au moins vous aurez une consistance à travers tous les différents supports de communication. Donc là, l'idée étant de se dire que ce client-là,
Parfois, il va faire appel à différentes personnes pour pouvoir créer de la vidéo, du logo, des flyers, de la publicité digitale. Et bien souvent, chacun des visuels peut être différent parce qu'il n'a pas été créé par la même personne. Du coup, toi, en prenant à charge tous ces aspects différents de la communication, ça te permettra justement de travailler toi-même sur tous les supports et du coup, tous les supports auront ta patte graphique. Bien d'autres choses, ça peut être la rapidité d'exécution, la qualité, il y a plein d'éléments comme ça qui peuvent te permettre de mettre en avant ton avantage concurrentiel vis-à-vis de tes compétiteurs. Et ça, c'est très facile de le faire sur Internet, par les réseaux sociaux, il suffit tout simplement de créer du contenu. Ça peut être créer des vidéos, créer des publications où tu expliques comment tu aides tes clients, mettre en avant des témoignages de tes clients précédents, plein de choses que tu peux faire. D'ailleurs, je t'invite à aller voir cette vidéo-là dans laquelle je te parle de création de contenu et je t'explique comment attirer justement le client de tes rêves grâce à ton contenu. L'autre aspect de la visibilité qu'il ne faut pas négliger, c'est la création du portfolio. Même chose, je t'invite à regarder ma vidéo sur le portfolio dans laquelle je t'explique comment ne pas foirer ton portfolio. Le portfolio, c'est tout simplement le support dans lequel tu vas mettre en avant ton expertise, mais aussi ton style graphique, ta patte, ce qui te différencie des autres. On va s'orienter vers la qualité au-delà de la quantité. Si tu as par exemple 6 projets moyens et 4 projets très bons, ça sert à rien de mettre ces 10 projets-là dans ton portfolio. Il vaut mieux mettre seulement les 4 projets que tu as, qui sont vraiment parfaits, qui représentent bien ton âme de créateur en avant, et oublier les autres. Ça suffit amplement pour suggérer l'intérêt de tes clients, pour qu'ils puissent tout simplement te contacter pour faire appel à toi. L'autre leçon que j'ai appris, c'est la prospection. Beaucoup de créateurs ont tendance à penser que ils ont seulement besoin de prospecter par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux, c'est seulement une seule roue du carrosse pour pouvoir atteindre ton client potentiel. Tu peux très bien faire de la rédaction d'emails, tu peux très bien faire du démarchage téléphonique ou tout simplement te déplacer en physique. L'idée étant qu'à chaque fois que tu vas parler à ton potentiel client, tu dois être clair, transparent sur ce que tu peux lui apporter en tant que professionnel. C'est une vraie relation. C'est une vraie relation de confiance qui doit s'établir. Tu n'es pas là pour te mettre en avant toi en tant que créateur, mais plutôt tu es là pour écouter ce que tes clients vont dire. Chose importante dans la prospection, c'est d'adapter son discours, bien évidemment, que selon le type d'audience que tu as en face de toi, tu ne parleras pas de la même manière. Il faut toujours penser que ce qui te paraît évident pour toi en tant que professionnel vis-à-vis des termes que tu utilises n'est pas forcément évident pour tout professionnel que tu vas rencontrer en face de toi. Moi, en tant que graphiste, je peux parler de charte graphique face à un client, mais si le client n'a jamais entendu parler de ce terme-là, il vaut mieux décomposer les termes techniques dans un aspect plus simple pour qu'il soit le plus compréhensible possible. Et enfin, si tu remplis tous ces objectifs-là, tu auras ton fameux rendez-vous client. Et durant ce rendez-vous client, t'es pas là pour te mettre en avant toi en tant que créateur, mais tu es là plutôt pour écouter les problèmes que rencontre ton client. De ce fait, tu dois diriger l'entretien, toujours poser des questions, ralentir ton discours et engager avec cette personne-là. Et essayer de découvrir pourquoi ils veulent faire un logo, est-ce vraiment nécessaire, n'y a-t-il pas d'autres solutions, quels sont les objectifs réels de leur entreprise, à quel moment pourront-ils remplir ces objectifs s'ils font appel à toi. Voilà, toutes ces choses-là, intéresse-toi à eux et bien évidemment, avant ton rendez-vous, essaye d'avoir un maximum d'informations, que ce soit sur l'entreprise, la concurrence ou bien même les produits qu'ils veulent vendre. Chose à ne pas négliger aussi, c'est leur budget. Tu ne dois pas avoir peur de parler d'argent avec ton client, ça doit être quelque chose de primordial. Moi, j'utilise toujours cette technique. Si j'ai des gros clients en face de moi, j'essaie de parler de budget en dernier. Par contre, si j'ai en face de moi un plus petit client, je vais essayer de parler de budget en premier pour être sûr qu'il puisse avoir les moyens de faire appel à mes services. Sinon, ça sert à rien d'engager une discussion avec un professionnel s'il n'a pas forcément les moyens de faire appel à toi. La manière dont tu vas leur demander leur budget, tu ne vas pas leur dire combien d'argent êtes-vous prêt à dépenser pour faire appel à mes services, mais plutôt combien d'argent êtes-vous prêt à investir. Parce qu'ici, on parle d'investissement. Tu n'es pas là pour faire un one-shot où ils vont faire appel à toi seulement pour une mission, mais plutôt travailler dans la durée. Et c'est le principe même du travail de graphiste, de créer des graphismes qui vont durer dans le temps et qui ne vont pas devenir obsolètes au bout de quelques mois. En conclusion, je dirais que la créativité ne se vend pas. Tu dois plutôt mettre en avant le fait que tu as trouvé une solution grâce à ta créativité. Du coup, ce que tu vends, c'est plutôt la solution. Ensuite, je dirais que ce cheminement d'avoir un processus clair sur ta manière d'aborder tes clients mais de les prospecter, ça prend du temps.
Il va falloir que tu analyses ce qui marche, ce qui ne fonctionne pas, de réajuster un peu tes propos. Essaie de comprendre ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce que tu peux améliorer, inspire-toi aussi d'autres personnes, teste des nouvelles techniques, des nouvelles choses. Les efforts finissent toujours par payer. Et enfin, si tu cherches plus d'astuces, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, @dessin_. Je publie de manière hebdomadaire du contenu sur l'entrepreneuriat créatif et je t'aide toi en tant que créateur à développer ton business. On arrive à la fin de la vidéo, n'hésite pas à partager la vidéo autour de toi, à la commenter et à liker puisque c'est le meilleur moyen de me soutenir et c'est totalement gratuit, ça prend quelques secondes. Tu peux aussi me poser des questions en commentaire si tu as des questions sur tes méthodes de prospection ou ton portfolio, etc. N'hésite pas à me demander en commentaire et puis je te dis à plus.